relation de l'intelligence pure à la conscience spontanée et naïve de l'essence absolue a alors ce double côté que d'une part elle est en soi la même chose qu'elle, mais que d'autre part cette conscience laisse libre cours à l'essence absolue et à ses parties dans l'élément simple de sa pensée, fait en sorte qu'elle s'y donne de la préexistence, de la péréexistence, ne les laisse valoir que comme son en soi et donc de manière objectale, mais dénie dans son en soi cet être pour soi. Dans la mesure où, selon le premier côté, cette croyance est en soi pour l'intelligence pure, pure conscience de soi, et où elle n'est censée devenir ceci que pour soi, l'intelligence pure trouve chez ce concept de la croyance l'élément où elle se réalise, elle, plutôt que la fausse intelligence. Sous cet aspect où l'une et l'autre sont essentiellement la même chose, et où la relation d'intelligence pure a lieu dans et par le même élément, leur communication est une communication immédiate. Leur échange par don et réception est un écoulement continu de l'une dans l'autre, que rien ne vient troubler. Quel que soit, sinon par ailleurs, les pieux rentrés à force dans la conscience, elle est en soi cette simplicité dans laquelle tout est dissous, oublié, naïf et spontané, et qui pour cette raison est purement et simplement réceptrice du concept. C'est pour cette raison que la communication de l'intelligence pure doit être comparée à une dilatation tranquille ou à quelque chose comme l'expansion d'un parfum dans une atmosphère sans résistance. Elle est une contagion pénétrante qui, dans un premier temps, ne se fait pas remarquer comme quelque chose d'opposé par rapport à l'élément indifférent dans lequel elle s'insinue et contre laquelle, par conséquent, on ne peut pas se défendre. C'est seulement quand la contagion s'est répandue qu'elle est pour la conscience qui s'est confiée à elle sans se faire de soucis. C'était bien en effet l'essence simple, identique à soi et à elle-même, que la conscience recevait en soi-même, mais aussi en même temps la simplicité de la négativité réfléchie en soi, laquelle après cela se déploie à son tour, selon sa nature, comme quelque chose d'opposé, et rappelle ainsi à la conscience sa modalité d'avant. Cette simplicité est le concept qui est le savoir simple, qui se sait soi-même, et en même temps son contraire, mais sait ce dernier comme aboli en lui-même. Dans le même temps donc que l'intelligence pure est pour la conscience, elle s'est déjà répandue. La lutte contre elle trahit la contagion qui s'est produite. Elle intervient trop tardivement et toute médecine ne fait qu'aggraver la maladie, car celle-ci a désormais attaqué la moelle de la vie spirituelle, savoir la conscience dans son concept ou sa pure essence elle-même. C'est pourquoi il n'est pas de force en elle qui serait plus forte que cette maladie. Étant donné qu'elle est dans l'essence elle-même, ses manifestations encore isolées se laissent refouler et les symptômes superficiels peuvent être atténués. Ce qui lui est d'un extrême avantage, car dès lors elle ne dissipe pas inutilement sa force, ni se montre indigne de son essence, ce qui est le cas quand elle explose en symptômes et en éruptions singulières contre le contenu de la croyance et contre l'ensemble de tous les corrélats de son effectivité extérieure. Désormais, au contraire, esprit invisible et discret, elle s'infuse de part en part dans toutes les parties nobles, et bientôt elle s'est méthodiquement emparée de toutes les entrailles et de tous les membres de l'idole sans conscience, puis un beau matin, elle donne un coup de coude aux camarades et patatras, l'idole est à terre. Citation du neveu de Rameau, traduction Goethe. Un beau matin dont le midi n'est pas sanglant quand la contagion a pénétré tous les organes de la vie spirituelle, seule la mémoire conserve encore comme une espèce d'histoire passée, on ne sait trop comment, la modalité morte de la figure antérieure de l'esprit, et le nouveau serpent de la sagesse, surélevé pour l'adoration, n'a fait de cette manière que se dépouiller sans douleur d'une peau morte. Mais ce tissage continu et muet dans l'intérieur simple de sa substance, de l'esprit qui se cache à lui-même, ce qu'il fait n'est qu'un côté de la réalisation de l'intelligence pure. Son expansion ne consiste pas seulement en ce qui se ressemble s'assemble, et son effectivation n'est pas une simple extension sans opposition. L'activité de l'essence négative est tout aussi essentiellement un mouvement développé qui se différencie en lui-même, qui doit en tant qu'activité consciente exposer ses moments dans une existence manifeste, déterminée, et être présent comme une rumeur bruyante et un combat violent avec de l'opposé en tant que tel.
C'est pourquoi il faut voir maintenant comment intelligence et intention pure se comportent négativement par rapport à l'autre opposé qu'elle rencontre. L'intelligence et l'intention pure qui se comportent négativement, étant donné que leur concept est toute essentialité, que rien n'est en dehors d'elles, ne peuvent être qu'être le négatif d'elles-mêmes. Elles deviennent ainsi en tant qu'intelligence le négatif de l'intelligence pure, non-vérité et non-raison, et en tant qu'intention le négatif de l'intention pure, le mensonge et la malhonnêteté du but visé. L'intelligence pure s'empêtre dans cette contradiction en se lançant dans le conflit et en estimant qu'elle combat autre chose. Elle ne fait qu'estimer ceci, car son essence en tant que négativité absolue est précisément d'avoir l'être autre chez elle-même. Le concept absolu est la catégorie. Il est ceci que le savoir et l'objet du savoir sont la même chose. Du coup, ce que l'intelligence pure énonce comme son autre, ce qu'elle énonce comme erreur ou mensonge, ne peut rien être d'autre qu'elle-même. Elle ne peut condamner que ce qu'elle est. Ce qui n'est pas rationnel n'a pas de vérité. Ou encore, ce qui n'est pas conçu n'est pas, en parlant donc d'un autre, que ce qu'elle est. La raison ne parle en réalité que d'elle-même. En cela, elle ne sort pas d'elle-même. Cette lutte avec l'opposé réunit donc en soi-même la signification qu'elle a d'être son effectivation. Celle-ci consiste en effet précisément dans le mouvement du développement des moments et de leur reprise en soi. Une partie de ce mouvement est la différenciation dans laquelle l'intelligence concevante se pose face à elle-même comme objet. Aussi longtemps qu'elle séjourne dans ce moment, elle est étrangère à elle-même. En tant qu'intelligence pure, elle est sans autre contenu. Le mouvement de sa réalisation consiste en ce qu'elle advienne elle-même en elle-même, à elle-même en tant que contenu, car il ne peut lui advenir d'autre contenu, puisqu'elle est la conscience de soi de la catégorie. Mais en ne sachant le contenu d'abord dans l'opposé que comme contenu, et non encore comme soi-même, elle se méconnaît en lui. C'est pourquoi son achèvement a ce sens qu'elle reconnaisse comme sien le contenu qui, pour elle, est d'abord objectal. Son résultat pourtant ne serait pas là même ni la réparation des erreurs qu'elle combat, ni même simplement son premier concept, mais une intelligence qui reconnaît la négation absolue d'elle-même comme sa propre effectivité, comme soi-même ou encore son concept et qui se connaît lui-même. Cette nature de la lutte des lumières avec les erreurs, qui est de s'y combattre elles-mêmes et d'y condamner ce qu'elles affirment, et pour nous, ou encore elle est ce qu'elles sont et ce que leur lutte est en soi, mais le premier côté de cette lutte, leur souillure par l'accueil dans leur pureté identique à soi du comportement négatif, et le côté où elles seront l'objet pour la croyance, qui les découvre donc comme mensonges, non-raison et même et mauvaise intention, de la même manière qu'elle est pour les lumières, erreurs et préjugés. À l'égard de leur contenu, elles sont d'abord l'intelligence vide à laquelle leur contenu apparaît comme quelque chose d'autre. C'est pourquoi elles le trouvent tel quel dans cette figure où il n'est pas encore le leur, comme une existence tout à fait indépendante d'elles dans la croyance. Les lumières appréhendent donc l'objet dans un premier temps, et de manière générale, de telle manière qu'elles le prennent lui-même en tant qu'intelligence pure, et ne se reconnaissant pas elle-même, le déclare alors pour une erreur. Dans l'intelligence en tant que telle, la conscience comprend un objet de telle manière qu'il devient pour elle une essence de la conscience, ou un objet qu'elle pénètre, dans lequel elle se maintient, demeure chez soi et présente à soi, et étant ainsi le mouvement de cet objet qu'elle produit. Les Lumières ont tout à fait raison de caractériser précisément la croyance comme une conscience, telle que ce qui pour elle est l'essence absolue, est un être de sa propre conscience, une notion à elle, quelque chose qui est produit par la conscience. Ce disant, elle la déclare pour erreur et invention fictive quant à la même chose que ce qu'elles sont. Les Lumières qui veulent instruire la croyance dans la nouvelle sagesse ne lui disent par là rien de nouveau, car l'objet de la croyance est pour elle aussi exactement cela, savoir, pure essence de sa propre conscience, en sorte que celle-ci ne se pose pas comme perdue et niée en lui, mais au contraire lui fait confiance, c'est-à-dire précisément se trouve en lui comme étant cette conscience-ci, ou encore comme conscience de soi. La certitude de soi, de celui à qui je fais confiance, est pour moi la certitude de moi-même. Je reconnais en lui mon être pour moi, en sorte qu'il le reconnaît et que cet être pour moi est pour lui l'essence et la fin qu'il vise. Or, la croyance
croyance et confiance, parce que sa conscience se réfère immédiatement à son objet, qu'elle contemple donc aussi le fait qu'elle est une avec lui et en lui. En outre, dès lors qu'est l'objet pour moi, ce en quoi je me reconnais moi-même, je suis en même temps en lui purement et simplement comme une autre conscience de soi, c'est-à-dire comme une conscience de soi qui a été étranger à sa singularité particulière, c'est-à-dire à sa naturalité et contingence, mais qui pour une part y demeure conscience de soi, pour une part y est précisément conscience essentielle, comme l'est l'intelligence pure. Dans le concept de l'intelligence, il n'y a pas seulement ce fait que la conscience se reconnaisse elle-même dans l'objet dont elle a l'intelligence, et que sans abandonner la pensée, le penser et en sortir pour revenir d'abord en soi, elle s'y détient elle-même immédiatement, mais elle est consciente d'elle-même aussi comme mouvement de médiation, ou encore d'elle-même en tant qu'activité ou que production. Il y a par là pour elle-même dans la pensée cette unité de soi comme unité de soi-même et de l'objet. Cette conscience-là précisément, la croissance, l'est aussi. L'obéissance et l'activité sont un moment nécessaire par lequel s'instaure la certitude de l'être dans l'essence absolue. Cette activité de la croyance n'apparaît certes pas de telle manière que l'essence absolue elle-même serait produite par lui, mais l'essence absolue de la croyance essentiellement n'est pas l'essence abstraite qui serait au-delà de la conscience croyante, mais au contraire l'esprit de la communauté, l'unité de l'essence abstraite et de la conscience de soi. C'est en ce que l'essence absolue est cet esprit de la communauté que l'activité de la communauté y est un moment essentiel. Mais l'esprit n'est cette essence que par la production de la conscience, ou plus exactement, il ne l'est pas sans être produit par la conscience. De même, en effet, que cette production est essentielle, elle n'est pas non plus d'aussi essentielle façon l'unique fondement de l'essence, mais n'est qu'un moment. L'essence est en même temps en soi et pour soi-même. De l'autre côté, le concept de l'intelligence pure est à ses propres yeux quelque chose d'autre que son objet, car c'est précisément cette détermination négative qui fait l'objet. Elle exprime donc aussi, de l'autre côté, l'essence de la croyance comme quelque chose d'étranger à la conscience de soi, qui ne serait pas son essence, mais qu'on aurait glissé sous elle, comme un monstrueux rejeton d'un cube. Simplement, les lumières ici sont complètement sottes. La croyance les découvre comme un discours qui ne sait pas ce qu'il dit et qui, lorsqu'il parle de tromperie des curés et d'illusion du peuple, ne comprend rien à la chose. Elles en parlent comme si par quelque abracadabra de prêtre illusionniste, la conscience se voyait refiler en guise d'essence quelque chose d'absolument autre et étranger, et dans le même temps déclare que c'est une essence de la conscience que d'y croire, d'avoir confiance en cette chose étrangère et d'essayer de l'incliner en sa faveur, c'est-à-dire qu'elle y contemplerait tout aussi bien sa pure essence que son individualité singulière et universelle, et produirait par son activité cette unité de soi avec son essence.